L'opposant congolais Clément Mirassa, président de la Fédération de l'opposition congolaise, s'est exprimé au cours d'une conférence de presse tenue le 7 juin dernier sur la violation flagrante des lois et le non-respect des textes au Congo-Brazzaville. Il a fondé ses critiques sur la déclaration du patrimoine des gestionnaires du pouvoir. Et si la constitution congolaise n'est pas en mesure de permettre à la Cour constitutionnelle de donner des réponses à des questions d'anticonstitutionnalité, comme la Cour constitutionnelle est bloquée, mais la mission première du président de la République, c'est de regarder comment apporter la solution à ce problème. C'est ce que nous avons attaqué comme étant non conforme à la Constitution, c'est le fait que le Parti congolais du travail est élu, le président Denis Sassou Nguesso, comme le président du comité central du Parti congolais du travail, ce qui est en violation flagrante de la Constitution. Le président de la République n'est pas en conformité avec la loi, le PCT n'est pas en conformité avec la loi. Qu'est-ce que dans ce contexte, et nous avons saisi le président de la Cour suprême parce que c'est la Cour suprême qui a introduit une très mauvaise interprétation de la loi. La Constitution dit que tout citoyen élu ou nommé à une autre fonction publique fait sa déclaration lors de la prise de fonction. Ce n'est pas nous. La fédération n'a aucun représentant à l'Assemblée. C'est une Assemblée, un Sénat majoritairement habité par les amis du PCT qui a voté cette loi. Mais ça veut dire que c'est au moment de la prise de service. Ça veut dire concrètement quoi? Si je peux dire comme le Premier ministre, parlons en français facile. Ça veut dire que lorsque le président s'assoit élu, avant qu'il ne fasse la prestation de serment, ou concomitamment avec sa prestation de serment, il doit avoir fait la déclaration de patrimoine. Vous avez vu comment le législateur a voulu jongler. Quand ils sont passés au texte d'application, qu'est-ce qu'ils ont? Ils ont introduit quelque chose que j'ai trouvé bizarre, qui ne devait même pas passer, tant au niveau du Sénat qu'au niveau de l'Assemblée. Ce qu'ils ont introduit, c'est quoi? L'article 1er dit que la déclaration doit se faire lors de la prise de service. L'article 6 dit que c'est 3 mois après qu'on dépose. Quel est l'article qu'on applique dans cette loi qui a des articles qui ne convergent pas? Les autorités ne respectent pas les lois et règlements de la République et c'est pratiquement un drame dans ce pays. Et la Cour suprême, la plus haute juridiction de notre pays, s'est permise de faire une interprétation qui nous éloigne de la réalité et qui a faussé tout le jeu et qui a entraîné tous ces dysfonctionnements. Mais quel est le pouvoir judiciaire qui va regarder, puisque le président de la Cour suprême, l'avocat général, le procureur, ils sont eux-mêmes dans cette situation de violation de la Constitution. C'est pour ça que je dis souvent, le pays va mal, il va très mal. Le Premier ministre n'est pas en conformité par rapport à la déclaration de patrimoine. Anatole Coliné Makosso est rentré au gouvernement en juillet, si je me trompe, en juillet 2011. Chaque fois qu'il a été nommé là, il devait déclarer son patrimoine lors de la prise de fonction et à la cessation. Au Congo, nos frères qui sont ministres et qui pensent qu'ils vont y passer leur vie, même lorsqu'on leur change de poste, ils croient qu'ils n'ont pas de déclaration à faire tant qu'ils sont. Non, mais parce qu'ils sont gênés de la longévité et que depuis tout ce temps, ils n'ont pas fait de déclaration de patrimoine. Lorsqu'il y a la guerre du 5 juin, qu'on passe à l'acte fondamental, mais c'est ça le combat, permettre à certains d'entre nous de s'enrichir énormément. Et ils se sont effectivement enrichis. Comment un Congolais peut expliquer aujourd'hui qu'il est milliardaire? Je prends la déclaration du président Sassou. Si la Constitution est violée, les démocrates ne doivent pas l'accepter. C'est Denis Sassou Nguesso qui le dit. Suite à une partie des terres concédées aux Rwandais, le président de la Fédération de l'opposition congolaise s'est indigné que cet accord soit signé par le chef du gouvernement, excluant l'implication du Parlement. Pour moi, il y a une question de principe. J'ai été perturbé d'entendre le Premier ministre du gouvernement congolais parler à un journaliste d'un document que lui détenait, d'un article 2. Et jusqu'à présent, les Congolais ne disposent pas ni de ce document, ni de cet article. Mais c'est le manque de transparence. Je pense qu'un ministre de la République ne peut pas engager la République du Congo dans ce genre d'accord pendant qu'il y a un Sénat, pendant qu'il y a une Assemblée, et que on ne peut pas parler d'un tel accord sans que ça n'ait été ratifié à ce niveau. Il y a quelque chose qui ne va pas. Cet accord me perturbe. Beaucoup de nos compatriotes, beaucoup de nos amis de la RDC
ne sont pas du tout contents de ce que, ayant des problèmes avec le Rwanda à l'est, qu'ici, au niveau de Maluku, en face de Kinshasa, que l'on puisse ouvrir cette passerelle au Rwanda. Pourquoi ce document-là, qui contient ce fameux article 2, qui garantit, dit-on, l'exclusivité de l'emploi aux Congolais, pourquoi nous ne pouvons pas en disposer? Mais il y a anguille sous roche. Il y a anguille sous roche. Où on est transparent, où on ne l'est pas. Cet accord, nous avons dit au niveau de la Fédération de l'opposition congolaise, il est scandaleux, il est inacceptable et il est intolérable. Répondant à la question sur la participation des membres de sa fédération aux élections législatives et locales de juillet, Clément Mirassa a rétorqué. Vous savez que la campagne n'est pas encore ouverte. Mais j'ai été frappé au niveau de l'église Saint-Esprit de Mongali de voir afficher sur les réseaux sociaux cette banderole où on parle d'une majorité forte pour le pouvoir. Mais ce qui m'a frappé, c'est quoi? 2 photos. Le président de la République en costume et un peu plus bas, Denis Christel Sassou Nguesso en bras de chemin. Je me suis dit, ça veut dire quoi? Quel est le message fort qu'on veut faire passer? C'est quoi? C'est le message exact. Et on peut avoir la tentation de dire, mais finalement, la démarche de dévolution monarchique du pouvoir au Congo, elle est véritablement fondée. Mais vous avez écouté le discours du président de la Commission de l'Union africaine à Malabo. Mais c'est une critique sévère qu'il fait maintenant à ceux qui modifient les constitutions. Mais on ne nous donne pas l'occasion de dire, nous au Congo, nous avons de façon antidémocratique et anticonstitutionnelle modifié notre constitution. Le Congo traverse une grave crise politique et que pour en sortir, nous avons toujours fait la proposition qu'il faut aller à la décrispation de la situation politique en libérant les prisonniers politiques et ensuite en allant vers l'organisation d'un dialogue national inclusif. Les élections ne vont pas résoudre le problème, parce que le premier problème qui va se poser aux élus, notamment les anciens responsables de l'Assemblée et du Sénat, mais il faut qu'ils déposent leur déclaration de patrimoine en termes de cessation de fonction. Même si les propositions de l'opposition ne sont jamais prises en compte par le pouvoir, Clément Mirassa ne se lassera jamais de faire de propositions et de critiquer le non-respect des textes et des lois en vigueur.